L'océan au large du Cap est connu pour sa beauté. Il attire des surfeurs et des nageurs du monde entier, mais ses eaux magnifiques sont aussi l'habitat de l'une des plus grandes concentrations de grands requins blancs au monde. Voici l'histoire de gens qui surveillent l'océan. Nous avons un requin qui nage vers Fish Hook. Ça y est, cette plage est en train d'être sécurisée. L'océan au large du Cap est connu pour sa beauté. Il attire des surfeurs et des nageurs du monde entier. Mais ces eaux magnifiques sont aussi l'habitat de l'une des plus grandes concentrations de grands requins blancs au monde. Voici l'histoire des gens qui surveillent l'océan. J'étais le premier observateur. J'ai surveillé pendant environ 3 ou 4 ans et maintenant je suis un responsable. Les attaques de requins sont encore prises à la légère. Les gens se disent « ça ne m'arrivera pas, vous savez ». Mais moi, je dis que ça peut arriver à n'importe qui. Chaque jour, mon Wabizi se rend sur les différentes plages du Cap pour aider à prévenir des attaques mortelles de requins. On va en haut de la montagne Fish Hook. J'ai juste besoin de vérifier la visibilité et la couleur de l'eau. Et puis on verra s'il y a un requin ou pas. Lorsque je me suis impliqué dans ce programme, je suis tombé amoureux des requins. J'ai commencé à les comprendre. Et je pense que les gens doivent être plus informés sur les requins. Pour mon Wabizi, la toute première étape consiste à vérifier l'angle du soleil. La journée commence dès maintenant. La visibilité a l'air bonne. Mais c'est une fois que l'angle du soleil est idéal que l'on change les drapeaux pour un drapeau vert. Cela signifie que les conditions d'observation sont bonnes. En ce moment, la lumière est un peu éblouissante. C'est pourquoi on a hissé un drapeau noir là-bas. Et de toute évidence, comme vous pouvez le voir là-bas, il y a plein de gens. Ça va être 10 fois pire plus tard. C'est l'élément le plus important de notre équipement, surtout quand il y a un requin dans l'eau. Si vous appuyez sur ce bouton, ça déclenche la sirène sur la plage. Dès qu'elle sonne, tout le monde sait exactement quoi faire. Mon Wabizi consacre du temps sur divers points d'observation dans les montagnes à superviser son équipe et voir si on a tous les équipements nécessaires. Tino, tu es où là?
J'ai juste besoin de lui donner des drapeaux et de lui expliquer des choses comme où et quand regarder. Où est-ce que j'ai vu des requins hier? Je parle aux sauveteurs sur la plage pour qu'ils soient à l'affût, pour qu'ils entendent le signal. Je pense qu'à un moment donné, si vous avez des requins, vous devez envoyer les gars sur la plage. À plus tard. Ok, super. Être sur la plage, c'est un plaisir. Mais je dois travailler. Les gens vont être là pour les vacances et je dois m'assurer de leur sécurité. Si je remonte à il y a 10, 12 ans, on nageait sans même penser aux requins. Mais maintenant, cela a changé un peu pour moi parce que je sais de quoi ils sont capables. Les plages du Cap ont été le théâtre de 29 attaques de requins ces 50 dernières années. Les gens ont appris à compter sur les observateurs de requins pour leur sécurité. Le programme de surveillance des requins a commencé en 2004, après qu'un jeune surfeur a été mordu par un requin. Le bord de mer de Muizenberg est devenu une ville fantôme. Les gens ne voulaient pas venir et faire du surf à Muizenberg. Les surfeurs comme Greg Bertish, qui ont lancé le programme des observateurs de requins, sont les personnes les plus vulnérables aux attaques de requins. Ici, en Afrique du Sud, il n'y a pas de sauveteurs à temps plein. Nous avons seulement des sauveteurs volontaires pendant les vacances et les week-ends d'été. Mon Wabisi s'est impliqué et nous avons mis en place un système où l'un d'entre eux serait sur la plage en bas pour avertir les gens et être en mesure de lancer l'alerte, et l'autre irait sur la montagne. On a réalisé que c'était un atout d'avoir une montagne dominant l'océan et que c'est là que la visibilité était la meilleure. Le programme d'observation des requins utilise 4 drapeaux de couleurs différentes dans le cadre d'un système d'alerte précoce pour les gens qui vont à la mer. Comment ça va ce matin, c'est ok? Tout va bien. J'ai remarqué qu'il y a un drapeau rouge avec un requin blanc dessus. Qu'est-ce que ça indique? La raison pour laquelle nous avons un drapeau maintenant, c'est parce qu'il y a beaucoup de poissons dans la baie. Ok. Un drapeau vert, c'est quand les conditions d'observation sont bonnes. Un drapeau noir, c'est quand les conditions d'observation sont mauvaises. Un drapeau rouge, c'est quand il y a de grandes chances qu'un requin soit dans la zone, ou aucun requin ait été vu et s'est déplacé. Ok. Et le drapeau blanc avec un requin noir, ça veut dire baignade interdite. Merci beaucoup pour ces conseils. Bien sûr, j'espère que les requins ne se montreront pas. Ok, au revoir. Au revoir. Même si le drapeau rouge indique un danger potentiel, les baigneurs sont prêts à entrer dans l'eau sous l'œil attentif de Mont Wabisi. L'une des tâches d'un observateur de requins consiste à vérifier la température de l'eau. Si ça monte jusque-là, l'eau est à 2 degrés. Et jusque-là, elle est à 10 degrés, vous voyez?
Les requins sont plus susceptibles d'apparaître lorsque l'eau est à 18 degrés ou plus. C'est donc 2, 10, c'est 12, 14, 16, 18. Le programme des observateurs de requins est unique. Il met l'accent à la fois sur la prévention des crises et la conservation des requins, ce qui en fait l'un des programmes les plus respectueux de l'environnement dans le monde. Oui, on recueille des données sur une base quotidienne. Et ces données sont analysées par Alison. Hey, tu as eu une bonne journée? Tout va bien. Elle a découvert qu'à la pleine lune, lorsque la température est de 18 degrés ou plus, il y a une forte chance d'apercevoir un requin. Il y a beaucoup d'activités, des activités de pêche sur la plage de Fishhook, des limandes. Il y avait un très grand retard en Afrique du Sud en termes de science des requins. C'est très important de comprendre ce que les requins font parce que les populations partout dans le monde sont menacées. Les grands requins blancs en particulier ont très peu de jeunes, 10 maximum tous les 2 à 3 ans. Dans certains pays en développement, vous avez des chasses aux requins. Après une attaque de requins, les gens vont sortir et essayer de tuer autant de requins que possible, et c'est arrivé récemment dans des endroits comme la Réunion, la Russie et même l'Égypte. En Afrique du Sud, il y a un programme de longue date qui utilise une combinaison de filets à requins et de lignes de pêche pour réduire les populations locales de requins. Au Cap, où nous avons eu une série d'attaques de requins, toutes ces options ont été examinées. Barrières, filets à requins, abattage, chasse aux requins et même toutes sortes de moyens de dissuasion. Un programme local, initié par des surfeurs, a donné naissance au programme d'observation des requins. Le programme d'observation des requins est unique dans le fait qu'il ne cherche pas à changer le comportement des requins ni à réduire leur nombre. Il essaie de changer le comportement des gens. Alors que la plupart des gens se tournent vers les observateurs pour leurs conseils, le système de drapeaux du programme est parfois critiqué. Le programme d'observation des requins est malheureusement l'objet d'une mauvaise publicité. On nous a reproché de chasser les touristes de la plage avec nos drapeaux, avec nos sirènes. En 2004, quand il y avait une menace, tout le monde sortait de l'eau, montait dans sa voiture et partait. Juste un mois après le lancement du programme, les gens commençaient à rester au bord de l'eau et à attendre le feu vert. Cela montre l'efficacité du programme. Gary Kleinheinz fait partie de ces sceptiques. Il dirige la plus ancienne et l'une des plus célèbres écoles de surf d'Afrique du Sud. Je surfe à Muizenberg depuis 35 ans et je n'ai jamais vu un requin. Nous avons des touristes qui viennent ici. Et il y a ce système avec 4 drapeaux différents qui marchait parfaitement quand ils ont commencé. Tout le monde comprenait. Quelqu'un s'est cru intelligent en représentant un requin sur tous les drapeaux de couleur. Pourquoi faire ça ? À chaque fois qu'un drapeau est hissé, il y a l'image d'un requin. J'ai eu 4 annulations des groupes en une semaine, uniquement parce qu'ils ont l'image d'un requin. Ok, descends l'escalier, installe-toi en bas de l'escalier là-bas et on va régler ce problème, petite. Ça roule, ça roule. Tu sais ce que c'est qu'une physalie, chérie ? Ces petites choses bleues qui flottent sur l'eau. Si elles vous touchent, elles piquent horriblement, oui. Mais elles ne peuvent pas vous piquer à travers votre combinaison. Si tu en vois une, ne la touche pas. Ok. Si une s'accroche à toi, mets ta main sous l'eau et elle remontera à la surface. Il ne faut pas s'énerver ou paniquer. Les observateurs de requins sont sur la montagne à 5 ou 6 km de l'océan. Ils observent l'océan toute la journée. Chaque fois qu'ils voient quelque chose de grand, ils actionnent la sirène. Parfois, ce sont des baleines, parfois des dauphins et parfois des requins.
Je sais que quand il fait beau et que la visibilité est bonne, vous pouvez voir la forme des requins. Mais bon, soyons honnêtes, ces gens observent l'océan pendant 10 heures de suite. Il faut être réaliste là-dessus. Mets ça sous ton bras. Va dans cette direction comme ça et tu seras déjà en face. Ça roule. Vas-y, amuse-toi bien, Megan. Les requins sont des espèces protégées depuis le début des années 90, je crois. C'est également un problème, car dans la chaîne alimentaire, le grand requin blanc n'a pas de prédateurs. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de plus en plus de requins, j'imagine. Vous voyez, même les Australiens, quand ils ont des attaques sur leur plage, ils envoient une patrouille et ils tuent le grand requin blanc. Donc je pense qu'il devrait y avoir des limites. Ils devraient en abattre un certain pourcentage chaque année pour maintenir un bon équilibre. Tuer les requins ne nous ferait aucun bien. Les requins équilibrent le nombre de phoques et de dauphins. Il s'agit d'essayer d'équilibrer la conservation d'un animal qui est important pour un écosystème sain, et il en va aussi du bien-être des habitants. Les observateurs de requins ont reçu une demande urgente d'étendre leur programme à la plage de Mont Wabisi, fermée suite à une forte activité des requins. Cette plage est populaire auprès des habitants de Cap Flats, quartier des communautés défavorisées pendant l'apartheid. Grâce à la formation de nouveaux observateurs de requins, le programme crée également des emplois. Ces dernières semaines, on a vu des requins à la plage de Mont Wabisi. On a vu jusqu'à 8 requins. Donc le programme sera là-bas jusqu'à l'année prochaine. Maintenant, on ne voit pas de requins. Ils ne sont pas là. Ils ne sont peut-être pas ici toute la journée. Il n'y aura peut-être pas de requins la semaine prochaine, dans 2 ou 3 semaines, mais vous savez, ils seront toujours là. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, car nous avons besoin d'informer la population locale sur le programme et les requins. Samedi, on avait le drapeau avec le requin, et j'ai remarqué que personne n'est enthousiaste à propos de ce drapeau. Mais les gens semblent savoir quoi associer avec ce drapeau. On parle là d'une communauté qui ne connaît pas l'océan, d'une communauté qui n'est pas issue de la pêche. Hier, il y avait 3 requins là-bas. Là-bas? C'est très près de la plage ou? C'est dans une zone de baignade. Je pense qu'ils ont dû faire évacuer la plage 2 fois. Vous me conseillez quoi? Vous devez faire en sorte de rester en situation de sécurité. Mais quand l'eau arrive à la poitrine, ce n'est pas sûr à 100%. C'est un jour de vacances et un grand requin blanc est repéré au poste d'observation sur la montagne. Les observateurs sont sous pression et doivent prendre des mesures d'urgence. Nous avons un requin qui nage vers Fischhoek. Le drapeau blanc est hissé pour avertir les baigneurs qu'un requin est dans l'eau. Ça y est, cette plage est en train d'être sécurisée. Les gens sortent rapidement de l'eau en attendant les consignes des observateurs.
Ok, les montagnes, Clovely, répétez le message terminé. Une fois que le requin s'est éloigné de la côte, Mont Wabisi donne le feu vert à la réouverture de la plage. Message reçu, Fischhoek, confirmé, terminé. Message bien reçu. D'accord, on va maintenant rouvrir la plage. Donc on va hisser le drapeau rouge. Les grands requins blancs sont de très grands animaux et ils n'ont pas peur. S'il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils viennent pour l'examiner et malheureusement, même l'examen d'un être humain peut provoquer des blessures graves. Dans plus de 70% des cas, le requin blanc mord et relâche sa proie sans la manger. Quand une attaque de requin se produit, il y a tellement de choses à vérifier sur le contexte. Certains pensent que c'est une erreur d'identification de la proie. D'autres croient que les requins ont faim. Je crois que c'est par curiosité. Pour de nombreux chercheurs, la hausse du nombre des attaques de requins s'explique par le fait qu'il y a davantage de gens sur les plages. Ici, à False Bay et à Cat Bay, on a vu les requins suivre des pêcheurs qui les appâtaient littéralement et jetaient par-dessus bord des têtes de poissons, du sang et ce genre de choses. Il y a donc un couloir qui va jusque dans une zone de loisirs. Vous savez, il y a la plongée dans des cages anti-requins qui a connu un essor ces 10 dernières années. Personnellement, je pense que ce genre d'activité ne devrait pas avoir lieu dans un rayon de moins de 100 km autour d'une zone de loisirs. Lorsque vous êtes dans l'eau et prenez la première vague, tout cela ne compte plus. C'est une réalité. Les surfeurs acceptent la possibilité que cela puisse arriver. Mais un vrai surfeur prendra toujours ce risque. Il y a trop de plaisir à être dans l'océan avec les vagues pour se soucier des requins. Je prends parfois la mer pour quelque chose d'acquis parce que je suis au bord de l'océan tout le temps. Mais parfois je me rends compte que l'océan c'est ma vie. Je pense que c'est la seule chose que j'ai. J'ai peu d'instructions, vous savez. Donc quand je le regarde, je pense qu'il met à manger sur ma table. En 2010, j'ai vu Lloyd Skinner se faire manger par un requin. Au début, j'ai cru que le requin attaquait un phoque étant donné la façon dont c'est arrivé. Il y avait tellement d'oiseaux autour qui cherchaient à récupérer les restes et le requin était en train de le mâcher. Mais je n'en croyais pas mes yeux. Et puis il y a eu 2011. Je n'avais jamais vu de vraie morsure. Quand je suis arrivé à la plage, il y avait quelques types qui s'est précipité dans l'eau. J'étais l'un d'eux, mais je me suis tout de suite arrêté quand j'ai vu un requin près du nageur, Michael Cohen. Ils l'ont rejoint et heureusement l'ont ramené sur la plage. Il a perdu sa jambe au niveau du genou. J'ai enlevé ma chemise et je l'ai mise directement sur son genou. J'ai pris ma ceinture pour faire un garrot. Ce sont des moments critiques car la plupart des victimes des requins meurent d'hémorragie.
La ceinture a sauvé Michael. La morsure de Michael était une catastrophe, mais il est en vie. Avec tout ce que nous avons fait, la réponse est médicale. Les gars qui ont sorti Michael de l'eau, moi qui ai fait le garrot, tout cela a changé l'histoire en quelque chose de positif. Mouabizi a reçu un prix de l'Institut des secours en mer pour ses actions courageuses et réfléchies. Mais je ne me considère pas comme un héros. Je pense que j'ai fait ce que je devais faire à ce moment-là. Pour moi, ce n'est pas grand-chose, mais cela fait du bien de voir son travail reconnu. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, je montrerai ça à mes enfants. Ma fille est passionnée de natation. Ce sera intéressant quand elle sera grande. Elle va probablement adorer le surf. Quand cela arrivera, j'aurai bien évidemment le devoir de l'éduquer à la sécurité. Je serai père pour la 2e fois l'année prochaine. Et nous verrons bien comment les choses se passeront. Mais l'avenir s'annonce bien. Aussi longtemps que les requins seront dans la mer, leur habitat naturel, il y aura des tensions avec les humains. Mouabizi et les observateurs de requins travaillent dur pour montrer que les gens et les requins peuvent coexister dans les océans, qui sont magnifiques mais potentiellement dangereux. Ils aident maintenant à étendre ce programme à d'autres plages d'Afrique du Sud.